Hey, ciao! Bienvenue sur la nouvelle vidéo de nutrisculture.ch. Je m'appelle Sergio Guerriero et je suis très heureux de te retrouver pour cette troisième vidéo. Tu t'en souviens de l'anabolisme cellulaire? Tu t'en souviens de l'énergie ATP? Alors si tu as parfaitement bien maîtrisé ça, je vais pouvoir te présenter la suite avec ton nouveau copain qui est le Dark Matter, matière noire. C'est un produit qu'on ne trouve pas en Suisse, qu'on ne trouve pas en Europe, qui n'est considéré comme pas légal. C'est le petit frère de Dark Rage. Dark Rage, il a été interdit à la vente. Pourquoi? Parce qu'il contenait de l'EPO, un anabolisme d'augmentation du plasma sanguin. Et il était considéré comme illégal. Il a été retiré de la vente partout dans le monde, on ne le trouvera plus. Il est disponible, mais pas à la vente. Et l'entreprise MHP, concurrente de Optimal Nutrition, qui est disponible aux États-Unis par Maximum Human Performance, MHP, a développé son petit frère qui s'appelle Dark Matter. Il n'est pas autorisé en Suisse ni en Europe, mais on peut le commander. Donc elle va passer la douane, faites-vous pas de soucis. Pour quelle raison il n'est pas vendable en Suisse et en Europe? On va le voir pourquoi. Mais je peux vous dire une chose, c'est que si tu prends de la whey, si tu prends des acides aminés, BCA ou EAS, si tu prends de la créatine pure, polyhydrate ou monohydrate, tout ça en même temps, ou alors de la maltodextrose, alors au lieu de prendre 5 produits, eh ben, tu as tout là-dedans. Et je peux te garantir que ce produit en post-workout, donc souvenez-vous bien, une intensité de 1 heure en musculation, un cramage des ATP et un anabolisme cellulaire durant toute la journée, lui, il va faire le reste. Mais je peux vous garantir que ce produit, je l'ai décortiqué. J'ai, à l'aide du code qui est fourni derrière, j'ai ouvert toutes les fiches pharmaceutiques pour avoir les grammages et la consistance vraiment exhaustive de ce qu'il y a là-dedans. Et je peux vous garantir que c'est un produit, mais juste incomparable. Allez, on va pas perdre de temps. Moi, je vais me faire un petit café parce qu'à ce qui paraît, c'est un brûleur de graisse. Allez, je vais vite me faire un petit café. Quoi? Un brûleur de graisse? Non, un activateur de métabolisme. Un activateur de métabolisme? Bon, je peux aller faire mon café? Hé, va chercher ton café maintenant. Bon, je vais vite chercher mon café. Hop là, super. Oui, alors, c'est pas un brûleur de graisse, hein? Mais non, c'est un activateur de métabolisme. Le café noir, si vous mettez pas de sucre, si vous ne mettez pas de lait, de cochonnerie dedans, c'est pas un brûleur de graisse. C'est un activateur de métabolisme. Vous buvez ça, vous consommez, le corps consomme, et il va consommer des kilocalories, donc de l'énergie, justement parce qu'il doit en produire pour digérer tout ça. Donc, un activateur de métabolisme, ce n'est pas un brûleur de graisse. Beaucoup de gens vont dire « Ah, le poivre de Cayenne, oh, le piment, oh, le ginseng, oh, je sais plus, c'est un brûleur de graisse. Non, mon coco, tu vas pas brûler de la graisse, hein. Ça va activer le métabolisme. Voilà, bon, allez. On va décortiquer ce produit. Donc, pendant ce temps que je vais vous expliquer un peu en gros, on va voir une petite vidéo qui va apparaître maintenant pour voir un peu la consistance du produit. Ok. Dark Matter. Dark Matter, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un produit qui est utilisé pour les bons bodybuilders, ceux qui font des séances très intenses de 1 heure, qui ont envie d'activer leur anabolisme cellulaire et les énergies ATP. C'est un produit qui est fabriqué par l'entreprise MHP, Maximum Human Performance, qui est un concurrent direct de Optimal Nutrition. Qu'est-ce qu'il fait? Il stimule la synthèse des protéines, il augmente la prise de muscles secs, il bloque le catabolisme et il propulse bien au-delà l'anabolisme et il maintient le développement de la musculation constante. C'est un poids de 1,5 kg de poudre brute, nette, dois-je dire, contient 240 kilocalories, 48 g de glucides, dont 10 g ajoutés en verre à nickel, 0 g de lipides et donc de cholestérol, 12 g de protéines, de la whey isolate, protéines de blé exclusif, 95 mg de sodium et 20 mg de potassium. Voilà ce que contient ce beau produit de Dark Matter. On va aller un peu plus en détail parce que grâce au code qui est là derrière, j'ai pu faire de longues recherches et de belles découvertes de fiches techniques pharmaceutiques dont je vais vous dévoiler maintenant. Alors, ce produit n'a jamais été décortiqué par
qu'un site français. Donc, Nutrisculture est en avant-première mondiale, va vous présenter Dark Matter. Pourquoi il n'est pas vraiment autorisé en Europe? Parce qu'il contient en gros 64 grammes d'un mélange élaboré par MHP, qui est en cours d'analyse. Donc quand un produit est en cours d'analyse, il ne peut pas être vendu en Europe ou en Suisse. Donc, que contient ces 64 grammes de mélange MHP? Alors, il contient 48 grammes de glucides complexes. Il contient 5 grammes de créatine, où dedans nous avons la créatine monohydrate, que tout le monde connaît, qu'on trouve sur le marché, de la créatine de magnésium et de la créatine de glucose et de la créatine pylurate. On va voir plus loin ce que ça veut dire. Il y a 3,5 grammes de glutamine. La glutamine. Nous avons 3 grammes de leucine. Et les 64 grammes de MHP, justement, pareil. Ça, c'est ce qu'on connaît. Et ça, c'est ce qu'on connaît moins. Et on va se focaliser là-dessus. Dans ces 64 grammes de mélange MHP, nous avons 48 grammes de Waximase. Alors peut-être que certains d'entre vous vont savoir ce que c'est le Waximase. Dans les glucides simples, nous en avons 3. Il y a la dextrose qui donne des maux de ventre mais qui est très efficace, la maltodextrose qui est le dérivé du monohydrate, et nous avons le Waximase. Quelle est la différence entre Waximase et les autres dextroses? C'est simplement la consistance. Les deux premiers ressemblent à du sucre, et celui ressemble un peu à de la farine maïzena. Ouais, c'est aussi simple que ça. Mais les trois sont relativement efficaces. Donc, les 48 grammes de Waximase, ce sont tout simplement des glucides, hein, vous l'aurez compris. Ici, ce sont des sucres qu'on appelle en tripolymère. C'est-à-dire ce sont des sucres qui ont une viscosité basse et un poids moléculaire haut qui permet justement d'être extrêmement bien assimilé au niveau de l'eau et qui ne peut pas laisser de grumeaux. Donc ça, c'est très intéressant. Donc les tripolymères, ce sont lesquels? Alors, ce sont la fécule d'amidon de maïs et de pommes de terre. C'est un sucre complexe qui est extrêmement neutre et qui permet justement d'avoir un bon transport des autres glucides qui sont, pour le deuxième, comme on a dit, le sucre ajouté, qui est le dextrose et le maltodextrose, issu des protéines d'amidon de maïs maltodextrose. Et nous avons, pour le troisième, un extrait de graines de riz noir. Donc ça, extrêmement bien, parce qu'il contient beaucoup de fibres. Et lorsque le sucre que nous ingérons va dans le sang, il est emprisonné par la fibre, et au lieu d'aller dans le sang, il sort pour les excréments, tout simplement. Voilà, ça, c'est les 3 tripolymères que contient la Waximase. La Waximase, elle est intéressante parce qu'elle a une élévation rapide de l'insuline pour un plein de glycogène dans les muscles. Donc, l'insuline, hop, elle va dans les muscles. Ils sont répartis dans tous les muscles, justement, afin qu'ils soient utilisés en termes d'ATP. On va voir plus loin. Et puis, elle améliore le transport de la créatine dans les cellules musculaires pour la voluminisation. Voilà. Ça, c'est l'étape simple de la Waximase en termes de glucides.
Dans la deuxième composition que contient les 64 grammes de mélange MHP, nous avons 10 grammes de proto qu'on appelle, que eux ils appellent Procitingen. Pardon. Alors qu'est-ce que c'est ce terme barbare? Eh ben, c'est de la synthèse de protéines, aussi simple que ça. Donc ça, ce sont des protéines. Alors là, il y en a beaucoup. On a les acides aminés essentiels et les BCAA. Alors figurez-vous que dans les BCAA, on a un rapport de 10-1-1 qui est impressionnant. Le rapport, c'est une part de leucine pour une part d'isoleucine et une part de valine. 2-1-1, c'est ce qui est présent dans le corps habituel, c'est le rapport de 2 parts de leucine pour une part, etc. Les 4 parts de leucine, c'est pour l'endurance. Les 8 parts, c'est ce qu'on trouve dans la majorité de tous les produits. On a souvent 8-1-1. Et dans le dark matter, nous avons 10-1-1. C'est impressionnant. Donc, on a 10 parts de leucine. Les acides aminés sont issus de la protéine de blé pour 30% de pectine et de glutamine, ce qui est impressionnant. La peptine, justement, la peptine de leucine, qui est en 10 parts ici, permet la production du collagène et des hormones responsables de l'accélération protéinique. Production de collagène à 30%, c'est juste incommensurable. C'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est très intéressant parce que le collagène, quand il y a une contraction qui se passe, le tendon il peut être fragilisé lorsque vous faites des intensités musculaires. On charge beaucoup plus lourd, beaucoup plus lourd. Le collagène permet justement d'améliorer la résistance au niveau des tendons. Donc ça, c'est très important pour ça. Ça évite les blessures. Donc 30% de peptideucine qui est la fabrication de collagène. Donc, il y a dans tous ces acides aminés une liste assez conséquente. Nous avons la glutamine, qui elle permet l'augmentation de l'hormone de croissance musculaire, la leucine, qui est la construction de la fibre musculaire et anabolisme, et l'isoleucine, la formation hémoglobine, et la valine, la récupération musculaire. Ce sont les 4 qui sont issus du brain chain amino acid, la chaîne ramifiée qu'on connaît. Et dans les autres, qui ne sont généralement pas dans les compléments alimentaires de BCA, on trouve une source importante en grammage d'acides aminés essentiels. Donc nous avons la lysine, qui est le métabolisme des glucides, parce qu'il y en a beaucoup de glucides. Donc, elle permet justement d'avoir un bon maintien. Nous avons la phénylalanine, et ça c'est particulièrement intéressant parce que la phénylalanine, elle est rarement utilisée au niveau musculation. Donc elle permet de maintenir le niveau de neuromédiateurs, antidépresseurs. Et c'est là qu'on va se rendre compte pourquoi il y a la phénylalanine. Tout simplement parce que dans cet ingrédient, on va le voir plus tard, contient des additifs alimentaires. Et on contient 2 qui sont considérés comme toxiques, dont un qui irrite le système nerveux. Et pour ne pas irriter le système nerveux, il faut qu'il y ait bien un acide aminé qui permette de l'inhiber. Ou de l'éliminer, pardon. Et le seul qui permet de le faire, c'est la phénylalanine, justement, qui permet de maintenir le niveau des neuromédiateurs, de neurotransmission, qui permet justement d'être un antidépresseur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous avons la thréonine, qui est le maintien de l'équilibre protéinique, aussi l'histidine, la réparation des tissus, la méthionine qui maintient le taux de cholestérol dans le sang, parce qu'il y en a quand même beaucoup avec le waximase, et la créatine, parce que la créatine, ça augmente l'insuline, donc il faut la méthionine. S'il n'y a pas, on aurait de la masse grasse au lieu de la masse graisse de développement. Et l'alanine qui est le transport de l'effort intense de courte durée. Il a un rôle tampon de l'acide lactique, donc ça c'est très important. C'est pour ça que ce produit il est très intéressant et il rejoint justement les 2 autres vidéos que nous avons fait, qui est sur l'anabolisme cellulaire et puis justement l'énergie ATP. Voilà pourquoi ce produit il se marie parfaitement avec les efforts intenses pour
avoir justement cette capacité musculaire sèche. Voilà. Ce produit, juste pour une petite particularité, ça va autant pour la masse grasse que la masse sèche. Donc prise de masse et prise de masse sèche. Donc autant pour la sèche que la prise de masse. C'est pour ça qu'on ne trouvera pas d'autres produits. Et ce qui est intéressant, ce qu'on va le voir, c'est que dans la protéine, il n'y a qu'une seule protéine là-dedans. C'est la protéine de blé noir. Et ça, il n'y a aucun produit qui en a à ce niveau pur. 12 grammes de protéines de blé noir, c'est juste impressionnant. Impressionnant. Voilà. Donc c'est l'isolate. Voilà. Là, j'ai fait rapidement le résumé. 48 grammes de glucides waximase et 10 grammes de protéines protisendel. Voilà. Et le troisième mélange de MHP, qui est jalousement gardé secret, c'est 6 grammes d'hydrosize. Alors, pour faire simple, chez eux, l'hydrosize, c'est simplement la créatine dans lequel on a ajouté du sodium et du potassium. On va le voir pourquoi. Dans l'hydrosize, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 2 grammes de monohydrate pur, c'est ce qu'on trouve dans le marché, qui développe la force et l'endurance. 2 fois 2 grammes de Magna Power. Le Magna Power, on le trouve assez difficilement, mais il est légal, on peut le trouver. C'est pour des raisons bien particulières, qui contient 2 grammes de créatine de magnésium, qui permet d'augmenter la taille et la résistance des fibres, et limite la créatinine. Qu'est-ce que c'est la créatinine? C'est le déchet que fabrique la créatine lorsqu'elle est synthétisée. Voilà, simplement. Et c'est lorsqu'on ne veut pas perdre justement cette créatine, aussi, notamment au niveau voie urinaire. Elle contient, donc, convertit la phosphocréatine en ATP, parce que la créatine contient 3 phosphates, comme on a vu dans les autres cours de l'anabolisme cellulaire, qui permet justement de convertir cette phosphocréatine en ATP, l'énergie, très important. Et nous avons 2 grammes de créatine pyruvate, vous avez peut-être déjà entendu parler. La pyruvate, justement, permet d'intervenir dans le cycle de Cairns. Le cycle de Cairns, c'est justement ce qui permet justement à tous les micronutriments de retravailler ensemble pour créer de l'acide, de l'acétone également, pour pouvoir créer justement ces créatines, ces substances dont le corps a besoin au niveau glycogène. Et justement, il intervient dans le cycle des Krebs, et ça c'est très intéressant, c'est un cycle générateur d'énergie d'ATP. Donc l'énergie ATP, elle est renouvelée, elle est fabriquée, elle est encore beaucoup plus disponible lors de vos prochaines séances. Et c'est ça qui est très intéressant. Vous cramez vos protéines et vos énergies ATP, elle est renouvelée en conséquence. Et ça c'est très très important. Voilà pourquoi ce produit, il fait tout en dehors de vos entraînements. Utilise l'acide pyruvylique, justement, pour augmenter l'énergie et pour soutenir la masse sèche. Voilà, très intéressant. Et contient aussi 1 gramme de gluconate de créatine qui accélère la créatine vers les muscles pour la production de l'insuline, parce que la créatine contient énormément de pouvoir sucrant. Voilà pourquoi il faut toujours jamais la prendre avant aussi. Et 1 gramme de monocérate de glycérol qui augmente l'intensité des sessions et volumise justement la prise de muscles secs. Volumise la prise de muscles secs via les cellules. Et ça, c'est très, très important d'en avoir. Elle contient également de la picolate de chrome. Et ça, il n'est pas noté là-dessus, on le trouve justement dans la fiche pharmaceutique. La picolate de chrome, ça a une action sur l'insuline et le cerveau. Elle a un meilleur stockage du glycogène. Voilà. Et nous avons aussi un acide que je vais schématiser ici par GPR. C'est l'acide guanylythyropronoïque. L'acide guanylythyropronoïque, qui est assez difficile à dire, abaisse le taux insulinique de la créatine. Et voilà, comme je viens de le dire avant. Et le seul effet secondaire qu'il y a dans ce produit, c'est l'allergie au blé. Pourquoi? Parce que c'est de la whey protéinique, donc la protéine de whey, de l'isolate de whey, non pas de lactose, mais de blé. Donc ceux qui sont allergiques au blé ne devraient pas prendre ce produit. Voilà, j'espère que vous ne l'êtes pas. Voilà ce que contient ce fameux mélange de MHP. Que du bien, que du bien. Mais pourquoi il n'est pas autorisé? Parce que parmi tous ces mélanges, on ne connaît pas la quantité exacte de chaque nutriment. C'est ça qui fait défaut. Donc,
quand un gouvernement, quand un système d'analyse ne connaît pas la quantité exacte de tous les produits, il ne peut pas le mettre sur le marché. Mais il y a encore un problème dans ce produit, c'est qu'il y a deux additifs alimentaires qui sont indiqués dans la fiche pharmaceutique, qui sont le bleu 1, qui est indiqué sur le produit Blue One PSNC, qui correspond, en d'autres termes, en allant sur le site alimentaire, donc des additifs alimentaires, qui correspond au E133. Et le E133, c'est un colorant additif. C'est le colorant additif bleu que vous avez vu dans la vidéo qui permet justement d'avoir cette couleur bleue. Et c'est fort dommage parce qu'en ayant enlevé ce colorant, ce produit peut passer. Mais curieusement, ce E133 se trouve dans les bonbons Haribo. Le bonbon Haribo est légalement disponible en vente. Donc ce produit Dark Matter doit être disponible en vente. Mais on ne peut pas mesurer la consistance. Voilà pourquoi il est encore en cours d'analyse. Et l'autre source, c'est le RAID 40 SP, qui est indiqué aussi là-dessus. Le rouge 40 correspond au E129. Et le E129 est un émulsifiant. Et vous pouvez le voir dans la vidéo, c'est ce qui permet justement c'est cette mousse blanche qui est dessus. C'est ce qui permet au produit de bien être mélangé pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Voilà. Cet émulsifiant rouge, il est disponible dans les Smarties. Voilà pourquoi quand on a un Smarties dans les mains, il fond dans la main, pas dans la bouche. Et parce qu'il a le E129 à l'intérieur. C'est un émulsifiant à l'intérieur, tout simplement. Si les Smarties et si les Haribo sont en vente libre, Dark Matter doit être en vente libre. Voilà. Mais tant qu'il est en cours d'analyse, il ne peut pas être vendu. Voilà. En gros, Dark Matter a des avantages. Les avantages sont les saccharides purs qui, elles, sont pour la reconstitution des réserves de glycogène dans les muscles, parce que lorsque on va manger toutes ces saccharides, ils seront directement transformés pour la réserve de glycogène dans les muscles, et ces glycogènes vont pouvoir être entièrement disponibles pour la fabrication des ATP. Donc, saccharides purs sont superbes, les 64 grammes de oxymase. Nous avons le ratio de BCAA de 10 parts de leucine pour une part d'isoleucine et une part de valine, qui est juste fantastique et phénoménal pour la construction des fibres. Donc là, il n'y a aucun produit qui n'a ce rapport-là au niveau pureté. Il y a la forme des créatines. Et là, ce qui est intéressant dans l'apport en créatine, c'est qu'il y en a plusieurs et celles-ci se complètent parfaitement bien pour être rapidement assimilées, pour éviter les déchets à créatinine, justement. Ça améliore les synthèses pour la performance et l'intensité. Nous avons la protéine de blé, et ça, c'est ce qui fait justement la grande puissance de ce produit, c'est que c'est le seul qui contient 12 grammes de protéines de blé pur. Et ça, c'est très intéressant parce que ce n'est pas des isolates de lactosérose. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un rare produit, justement, à proposer cette protéine. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de graisse, de mauvaise graisse, donc pas de mauvais cholestérol. Donc ça, c'est très important. Et les inconvénients du produit Dark Matter, qui ne permet pas pour lui d'être vendu en Europe, enfin, dans les pays, la plupart des pays en Europe et en Suisse, sont les suivants. Les additifs E133, qui permet justement d'avoir la couleur au produit bleu, et les additifs E129, qui permet justement d'avoir cette émulsifiant blanche, pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc ça permet justement pour lui malheureusement de ne pas être vendu, de ne pas être toléré
dans les pays. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le commander. La preuve, il est là. Mais les risques sont pour lui l'asthme et pour lui des allergies. Donc allergies cutanées, ce genre de choses. C'est le mélange exclusif justement de Waximase, de Protosyntègue et de hydrolyse dont on ne connaît pas justement la quantité exacte. Donc pour ça, c'est le mélange qui est en cours d'analyse, exclusif MHP. Et ce sont justement ces deux choses qui permettent justement au produit de ne pas être commercialisé. Voilà, vous savez tout sur le produit Dark Matter qui a été produit par Maximum Human Performance, MHP, concurrent direct de One Nutrition. Si vous voulez un produit qui contient des BCA, de la créatine, du glutamine, des pics d'insuline, dextrose et du collagène, vous avez tout ça là-dedans, produit tout en un, qui est en post-workout. Vous ne le trouverez pas en Suisse. Il n'est pas autorisé dans certains pays européens et en Suisse, mais vous pouvez le commander en toute légalité. Il passera la douane sans problème. Ce qui fait qu'il n'est pas vendu dans ces pays, c'est qu'il contient justement des produits en cours d'analyse qui ne sont pas encore vérifiés et qui contient 2 produits additifs alimentaires qui sont les E129 et 133 qui sont responsables de l'asthme et de l'irritation au niveau colorant bleu et au niveau émulsion mousse blanche. Donc pour ça, vous pouvez le commander, vous pouvez faire votre propre avis là-dessus après des résultats d'un mois. Pour commencer par une dose de dosette et continuer avec 2 doses si le corps réagit bien. Eux, ils recommandent 2 doses. Je vais commencer avec une pour être certain. Voilà, je suis très heureux de vous avoir présenté ce produit remarquable. Je l'espère qu'il le sera également pour vous. D'ici là, portez-vous bien. J'étais Sergio Gualiello de nutrisculture.ch et je vous ai présenté aujourd'hui Dark Matter. À très bientôt. Ciao.